Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. FM de Radio Galère, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite.
le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Merci beaucoup. Bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, vraiment d'être là pour dialoguer, échanger, discuter, épuiser vos voix, mais toujours, comme je dis, dans la bonne humeur, dans le respect, voilà, et surtout pas de diffamation. Voilà, on est une famille maintenant, vous le savez, depuis... des années maintenant. Voilà, donc comme d'habitude, venez user et utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Et pour tous ceux qui viennent à peine de se réveiller, oui Richard, j'ai appris qu'il y a beaucoup de personnes le samedi qui règlent le réveil à 11h moins 5 pour pouvoir nous écouter et ça fait plaisir. Voilà, donc il y a une dédicacé. Voilà, et puis Richard dédicace aussi à un nouvel auditeur. Voilà, donc qui nous écoute depuis, il m'a dit, 2 samedis. Donc, Grand-Pape Dia, donc notre grand frère et l'ami aussi intime de Aldo. Voilà, yéen ñëpp ak Aldo maa leen koy maa ngi leen di ziare donc mère Mama Diallo maa ngi lay ziare voilà donc tonton Alpha Bodian, voilà, yéen ñëpp vraiment gars yi ñu ngi leen di xalaat grand Ndiaga Diallo, on pense vraiment yéen ñëpp à vous. Voilà, et puis sachez que c'est toujours le 04 91 08 28 10. Vous pouvez aussi nous écouter depuis l'Espagne avec Gilzo. Voilà, et ah oui, Gilzo. Quand je dis Gilzo, oui, je pense tout de suite parce que Richard, on est dans le mois d'Octobre Rose. Et oui, donc nous sommes solidaires à toutes ces femmes. Voilà, donc qui souffrent de ce mal, donc de cancer du sein, voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que 9 cas sur 10, quand le cancer du sein est détecté, Richard, ça se soigne. Voilà, donc ça se guérit nickel, tranquille. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment. Et je m'adresse plus particulièrement à nos sœurs, sénégalaise, à nos sœurs africaines. Sachez que le cancer du sein, c'est vraiment pas un tabou, quoi. Vraiment, c'est pas une maladie honteuse. Voilà, donc faites-vous palper, allez faire des mammographies. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas moi d'ailleurs, hein, c'est les médecins qui l'ont dit. Quand c'est détecté très tôt, donc 9 cas sur 10, c'est guéri. Voilà, donc allez-y et nous sommes de tout cœur avec vous. Et là, je parlais de Gilzo en Espagne, oui, parce que c'est mon meilleur ami, voilà, un ami d'enfance, voilà, avec Pocho. Boy, tu m'excuses. J'ai sorti son surnom entre nous. Ouais, ça fait longtemps d'avoir tout le monde Pocho. Donc, Poupon, mon ami Jean-Pierre, qui est du côté de Annemasse, voilà, donc ça c'est le trio infernal qu'on nous appelait comme ça, Koloban. Voilà, donc je reviens sur Gilzo, voilà, qui a perdu sa sœur, et sa sœur, c'était aussi notre sœur. Donc, Mberi Thioune, nekkoon suñu jigéen nekkoon suñu groupe vraiment ñu ngi koy ñaanal bu baax yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. Voilà, elle est partie Richard avec un cancer du sein. Voilà, ça a été détecté très tard, hein, malheureusement. Voilà, et donc voilà, maa ngi koy xalaat daal ci biir Octobre Rose bi et j'en profite encore pour lancer cet appel encore à toutes ces femmes qui nous écoutent que voilà, n'hésitez pas, nos sœurs africaines, c'est pas une maladie honteuse. Allez vous faire dépister, allez vous faire palper et puis voilà. Hein. Voilà, donc sinon, Richard, on aura comme invité lors de cette première partie donc Agibou Diallo, donc qui est un fin analyste, politicien. Et j'ai cru même lire quelque part qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Voilà, bon, on en saura voilà, on en discutera avec lui. Voilà, et puis aussi, joyeux anniversaire à mon ami, à mon jeune frère Ibou Ngate, Ibrahima Kane, donc depuis Gorée. D'ailleurs, j'ai été très content, Ibou, de savoir que tu as été élu conseiller municipal donc à l'île de Gorée, mais c'est le plus normal des choses, Richard. C'est un vrai Goréen. Tout ce qu'on peut savoir et l'on veut savoir sur l'île de Gorée, alors là, Ibou, donc c'est un spécialiste. Donc vraiment, boy, je suis très 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 content, voilà, que tu sois donc conseiller municipal et même maire. Hein. Tu as été maire pendant quelques temps parce que Richard, tu sais, semaine dernière, ça a été inauguré à Nantes sur l'invitation donc de Madame le maire Johanna Roland. Il y avait même l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ils ont inauguré les allées Boubacar Joseph Ndiaye
à Nantes et Boubacar Joseph Ndiaye était le conservateur de la maison de l'île de Gorée. Voilà, donc la maison des esclaves, c'était lui le conservateur. Et donc, du coup, vraiment, félicitations voilà, pour cette reconnaissance, en tout cas, de mettre la rue Joseph Ndiaye, Boubacar Joseph Ndiaye à Nantes. Et Richard, à quand le tour à Marseille d'avoir, pourquoi pas, le boulevard Pape Diouf, la rue Pape Diouf. Voilà, on attend toujours. Voilà, nos amis de gauche là, vous qui êtes au pouvoir, on attend toujours parce que Pape Diouf mérite d'avoir donc aussi cette rue, comme d'ailleurs le boss, celui qu'on appelait le boss, Richard. Est-ce que tu connais le boss à Marseille quand on dit c'est qui? Bernard Tapie. Voilà, Richard, Bernard Tapie. Eh oui, donc je pense que c'est deux personnes aujourd'hui qui ont apporté une véritable contribution footballistique au niveau des dirigeants. Hein, parce que quand on a connu certains types de dirigeants à Marseille, bon, je vais citer personne, c'est pas la peine, mais quand on connaît certains dirigeants, aujourd'hui, donc avoir eu le boss, avoir eu Pape Diouf, hein, je le rappelle, qui avait vendu aussi... Didier Drogba et qui avait assaini les comptes de l'Olympique de Marseille, ces personnes-là voilà, méritent vraiment d'avoir leur statut. D'ailleurs, j'ai vu le fils, je crois, de Bernard Tapie faire un appel aux dons pour voilà, ériger une statue. Et moi, je trouve ça allez, honteux, je le dis. Honteux pas de la part du fils, hein, mais honteux de la part de la ville de Marseille. La ville ne devrait pas attendre que le fils de Bernard Tapie se lève pour faire... Non, la ville, je pense, devrait tout de suite lui dire « Arrête, non, 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 on prend tout en charge, on va s'en occuper. » Voilà. Mais bon, c'est terrible. Bon, mais en attendant, Richard, est-ce que notre invité, il est là ou pas? Il est là. Richard me dit pas encore. Bon, donc on va essayer de continuer pour, en attendant, Richard, que tu l'aies, qu'on puisse dire que nous parlerons aussi, enfin nous, vous, hein, Medoun, hein, mais j'ai oublié d'ailleurs de dire bonjour à mes chroniqueurs, donc Medoun Diène depuis Toulon, je pense à mon ami Matar Ly, ah ouais, Matar, gars yi daal ku ma tase rek mu naan ma Matar a baax ci yow, boy, calme-toi waay, bul ma créer ay problème. Voilà, je pense à mon ami Matar Ly depuis le Canada, hein, on pense aussi également à tous nos autres chroniqueurs, donc ñoom Biratchoun, Aix-en-Provence, Grand Diogo, Martigues, nee nañu muñ, voilà, donc dëkk bi moo mel noonu. Je pense également à Mame Thierno Dieng, voilà, depuis Paris, notre professeur, eh oui, donc notre professeur d'économie, yéen ñëpp vraiment ñu ngi leen di xaar, Sophie Diagne depuis fële là côté Bordeaux, voilà, yéen ñëpp daal ñu ngi leen di xalaat, donc ci émission bi ngeen bokk, n'hésitez pas, et d'autres, toutes les personnes qu'on n'a pas citées, donc na ngeen xam ne yéen ñëpp a ngi ci biir. Voilà, et puis on pourra parler, pourquoi pas, de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est-il persécuté d'ailleurs? Ou bien Ousmane Sonko est-il dans la provocation de faire son émecoutour? Hein, Isaac? Voilà, donc c'est des choses yoo xam ne war nañ ci mën waxtaan. Grand Adama Lay, voilà, donc je te laisserai faire l'exclusivité aux auditeurs si tu as envie, parce qu'on a discuté, je crois, avant-hier ou des choses comme ça. Voilà, yooyu yëpp mën nañ ci wax. Voilà, et puis Richard, si on a le temps, on parlera aussi de ce drame qui est survenu ici avec cette jeune Algérienne qui a tué la petite Lola. C'est un drame, donc vraiment toutes nos condoléances à la famille, voilà, nous compatissons. Mais derrière Richard, cette récupération politique, ouais, ça fait mal. Derrière cette signification que les gens veulent donner à ce qu'on appelle l'OQTF, voilà, donc qui est cette obligation de quitter le territoire français. Non, il y a plein de conneries qui se disent. L'extrême droite, arrêtez un tout petit peu. Voilà, ce n'est pas parce que Richard, j'ai une OQTF que je suis tout simplement un tueur, je suis un assassin. À un moment donné, il faut arrêter. Mais bon, est-ce que notre auditeur est là? Voilà, donc on va essayer de respecter les choses et puis on y reviendra. Oui, si on a le temps aussi, pourquoi pas? Et oui, Sadio Mané, Richard, Sadio Mané, deuxième au Ballon d'Or et premier sur le prix de Socrates. D'ailleurs, Sadio Mané, pour moi, comme je dis, il a tout simplement le Ballon d'Or du cœur. Et oui, voilà, tout ce qu'il fait pour son village natal Bambali, tout ce qu'il fait pour le Sénégal, et tout simplement Sadio Mané aujourd'hui est une très très grande fierté sénégalaise. Mais ceci aussi, j'ai tellement de choses en tête, Richard, je ne peux pas tout dire. Il faut qu'à un moment donné je me taise et je laisse la place aux autres. Richard, notre entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Matar Ly, peut-être tu ne vas pas être content. Richard, son salaire est passé de 9 millions à 15 millions. Et aujourd'hui, on parle de 25 millions.
pour aller à la Coupe du Monde. 25 millions par mois. C'est très bien peut-être. Mais est-ce que le Sénégal aujourd'hui peut se permettre le luxe de payer 25 millions à un entraîneur de football alors que tous les autres pans de la société est dans la galère, tout le monde fait des grèves, tout le monde veut voir le président de la République pour des salaires impayés, pour des choses, etc. etc. Moi, je n'ai rien vraiment contre. Si on veut, on peut lui donner 100 millions. Mais, oui, Richard. Je ne savais pas que c'est le pays, c'est l'État qui paye. Donc les joueurs sont un peu des fonctionnaires, les cadres, c'est pas une entreprise commerciale privée, je sais pas. Ben, écoute, Richard, logiquement, tu as bien fait, toi qui n'y connais absolument rien au football, mais c'est bien, moi j'aime bien. Voilà, logiquement, aujourd'hui, on devrait... c'est la Fédération sénégalaise de football qui devrait le payer. Mais la Fédération, d'ailleurs, je pense, je l'ai lu, la Fédération n'a pas les moyens de payer l'entraîneur. Et donc, c'est l'État, c'est le ministre, le nouveau ministre de sport, le nouveau ministre Yankoba Diattara qui est arrivé, voilà, qui a décidé de prendre ce salaire et de le mettre à 25 millions. Bon, on va creuser parce que certains disent aussi que ce n'est pas vrai, le ministère a démenti, mais bon, hein, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Bon, Richard, allez, respect, on va aller voir Agibou Diallo et après on reviendra sur tous ces sujets. Je vois que Matar lui-même est en train de s'agiter depuis le Canada, mais Matar, laisse-moi avec mon invité et après on te prend. Je sais que toi, dès que je parle de sport, tu crées des problèmes. Voilà, c'est pas parce que tu es l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket que tu as toujours la vérité. Non, moi je suis pas d'accord avec toi et je serai pas d'accord avant même que tu prennes la parole. Bon, mais en attendant, boy, bye Madame Paris et on revient. Est-ce qu'il est là, Agibou? Oui, je suis là. Bonjour, M. Agibou Diallo. Bonjour, M. Lamine Daraté. Nakamo. Oui, content. Tranquille. Toujours un plaisir de me retrouver sur ton plateau. Ah ben, en tout cas, ça fait plaisir aussi. Et puis d'entrée de jeu, voilà, moi, Richard, je le dis, l'invité là, Richard Kona, Agibou Diallo, je le lis énormément. Il écrit beaucoup, mais à chaque fois, je suis obligé d'avoir Google à côté. Parce qu'il sort des mots que j'ai jamais entendus. Et pourtant, quand même... Non, mais sérieux, j'ai quand même un petit niveau... Non, mais c'est vrai, j'ai un petit niveau qui me permet quand même de comprendre certains mots. Mais toi, quand je te lis, je suis obligé d'avoir le dictionnaire de Google à mes côtés. Ouais, mais ça, c'est peut-être, on va dire, le complexe du nulard. Ah, le complexe du nulard. Oui. Quand on traîne dans une bande de crack et qu'on est le plus nul, par moment, on est obligé, on va dire, par un barreau d'honneur, d'essayer de faire plus et mieux que ceux qui sont mieux que soi. Et finalement, on finit par être empêtré dans cette mauvaise habitude. Mais c'est juste les nullards qui sont grandiloquents et pédants. Hein. Mais les gens intelligents savent utiliser des mots simples, accessibles et compréhensibles à tous. Donc c'est que j'ai du chemin encore à faire pour être bon. Bon, ben en tout cas, tes explications me rassurent que tu es vraiment un véritable crack. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre. Et puis, comme je dis aussi, tu es un rebelle. Parce que de tout ce que je lis, je sens cette personne, mais qui n'est d'accord en rien du tout. Mais qui est Agibou Diallo? Qui est Agibou Diallo? Je ne suis pas rebelle. Ah, je ne suis pas rebelle, loin de là. Je suis le produit de ma génération d'une manière générale. Nous avons connu la génération 88. Et puis génération année invalide 94. Tout à fait. Après, génération d'évaluation franc CFA. Donc, nous avons grandi dans une improbabilité de perspectives rayonnantes. Parce que, tout petit, on nous a peint un avenir noir, morose et sans espoir. Donc, il fallait se battre. Surtout quand on vient du lumpel prolétariat, de Haria le Grand Yoff, où il nous fallait marcher tous les jours 7 km entre Haria et le lycée Blaisiane pour aller apprendre. Donc ça te forge un caractère de refus. Et puis on côtoyait un peu la petite bourgeoisie dakaroise de Plateau, de Médina et de Gibraltar. Donc il y avait une certaine rivalité au sens sain du terme, en termes d'émulation intellectuelle. Ils avaient un peu plus de moyens que nous et nous, on disait qu'ils n'allaient pas être meilleurs que nous sur les bancs. Donc c'est ça, en fait, qui nous a forgé et peut-être qui est resté collé sur la peau comme une écaille. Mais on n'est pas rebelle.
on est ouvert, on est très ouvert à la discussion, mais il faut nous convaincre. Mais on ne prend pas pour argent comptant des vérités toutes faites sorties de la tête de qui que ce soit. Il faut arriver à nous convaincre pour véritablement emporter notre adhésion. D'accord. Est-ce à dire que vous avez une certaine, en tout cas, doctrine au niveau de la politique? Est-ce que vous, je sais pas, vous êtes socialiste, vous êtes libéral, vous êtes marxiste, c'est quoi? J'ai goûté à tout, à dire vrai. J'ai goûté à tout. J'ai commencé par les Union des jeunesses démocratiques Al-Bouringaï, UJDA, au niveau du PIT, qui est un parti d'obédience marxiste-léniniste. Et chemin faisant, quand je suis arrivé au lycée, à la faveur des rencontres intéressantes que j'ai faites au niveau de ma classe, j'ai connu un ami qui a eu une très forte influence sur moi, qui est aujourd'hui un professeur de linguiste, qui est dans le laboratoire à l'IFA, Mohamed Abdelali. On était dans la même classe et lui, il a grandi à Gibraltar. Ses parents étaient fonctionnaires, donc ils étaient d'un niveau social un peu plus au-dessus du mien, mais qui était très, très focus sur l'engagement politique. Mais lui, il militait déjà à Andejef, bien avant que bien avant l'ouverture démocratique, quand Abdou Diouf avait fait le multipartisme éclaté. Lui, il a connu la clandestinité parce que ses oncles, ses parents, une bonne partie des membres de sa famille ont connu ce qu'on appelait la période de la clandestinité. Donc, il était beaucoup plus en avance que moi par rapport aux idées marxistes-léninistes. Donc, en discutant, il est parvenu à me convaincre que la paysannerie la paysannerie sénégalaise correspondait beaucoup plus à ce qu'on pourrait plaquer comme le prolétariat marxiste dans la lutte pour l'émancipation des masses au Sénégal. Et donc, je me suis laissé embarquer, donc j'ai adhéré au comité de base d'Andejef jusqu'en 99, où j'ai rompu les amarres avec eux, quand ils sont allés chercher Abdoulaye Wade pour qu'Abdoulaye Wade soit le candidat de l'opposition. Moi, j'en voulais à Abdoulaye Wade parce qu'en 93 ou en 94, après les événements de février, quand il a été arrêté avec Moustapha Sy, nous avions déclenché un mouvement de grève pour qu'Abdoulaye Wade soit libéré. Et quand Wade est sorti, dès lors qu'il a accepté de rentrer dans le gouvernement de Diouf, moi je l'ai considéré comme un traître. Et depuis lors, je n'ai jamais voulu rien entendre parler de lui. Et donc quand Andejef, avec la gauche de manière générale, ils ont convenu qu'il fallait au moins donner de l'oxygène à notre démocratie, en essayant de réussir pour une fois une alternance, parce que c'était ça le focus qu'ils avaient sur 2000. 2000, le focus c'était qu'il y ait au moins une alternance de manière à ce que notre démocratie puisse connaître une respiration. Tout à fait. Moi, ça ne me convainquait pas, donc j'ai quitté. Et puis bon, je suis resté 2 ans à errer jusqu'à ce que, un jour, à la bibliothèque de l'université, à l'époque, Internet n'était pas si répandu que ça. Pour avoir Internet, il fallait juste aller à l'université. Donc, moi, comme c'était un rat de bibliothèque, je traînais souvent à l'université Cheikh Anta Diop? Non, à l'université de Paris 8. De Paris. Ah oui, de Paris, d'accord. Et donc, bon, je suis allé sur Internet, je faisais des recherches, bon, je regardais tout et n'importe quoi. Et un coup, du coup, quand j'ai découvert qu'il y avait des sites Sénégal qui commençaient à germer et tout, je suis allé faire des recherches. Je suis tombé sur la déclaration du 16 juin de Moustapha Niasse, 2 ans après. Et quand j'ai lu le texte, je me suis dit, waouh, pour quelqu'un qui a été dans le système, je dis, waouh, celui-là, il vaut peut-être mieux lui donner une seconde chance. Peut-être qu'il va s'amender. Bon, mal m'en a pris. J'ai adhéré à l'AFP de 2001 jusqu'à 2011. Après, donc c'est pour te dire que je ne suis pas un radical ni un bon, jusqu'en 2011, quand voilà, il a fait un congrès qui me semblait être n'importe quoi. Donc j'ai raccroché et depuis lors, maintenant, je suis dans mon coin et je milite maintenant pour la mise à mort des partis politiques. La mise à mort des partis politiques? Tout à fait. Expliquez-nous. Parce que les partis politiques, en fait, existent que depuis que 2 siècles. Et la démocratie, elle est vieille comme depuis la Grèce antique. Les partis politiques existent à partir de la fin du 18e, début du 19e siècle. Les premiers partis politiques qui ont été créés, c'est le Labour Party en Angleterre, à la suite de la Révolution. Donc, comment la démocratie a existé sans les partis politiques? Il faut qu'on se pose la question.
Et pour moi, aujourd'hui, autant les syndicats et les autres formes d'organisation de lutte ont atteint les limites objectives, leur date de péremption, autant les partis politiques, dans le cycle démocratique dans lequel nous sommes en train de vivre, ont atteint leurs limites objectives. Et donc, il nous faudrait inventer d'autres formes d'intervention collective, de sorte que nous puissions asseoir des modalités de délibération démocratique qui soient représentatifs de l'aspiration de la majorité. Et ça, c'est le génie humain qui peut le créer et c'est à nous de l'inventer. Les partis sont sortis de la tête de certaines personnes. Ils ont duré le temps de leur durée. Aujourd'hui, ils ont, on va dire, obstrué l'espace démocratique de sorte que, au lieu d'être des appareils de transformation qualitative, ils sont devenus des pouponnières de gestion de carrière de cadres politiciens ou de cadres ambitieux qui voudraient vivre sur le dos des autres. Ok. Donc aujourd'hui, à vous entendre parler, enfin vraiment, on entend un marginal, quelqu'un qui est là, donc mise à mort des partis. D'ailleurs, j'ai même vu que vous avez égratigné les syndicats. Je pense que mon ami Medoun, syndicaliste, va répondre. Voilà. Mais je suis syndicaliste, hein. Je suis syndicaliste. Et vous voulez aussi la mise à mort de tous ces syndicats? Non, j'ai dit, ils ont atteint leurs limites objectives. Aujourd'hui, disons-nous bien, quelles sont les réformes libérales que la mainstream impose et que les syndicats arrivent à bloquer? Toutes les mesures se suivent, se succèdent et passent comme lettre à la poste en dépit des forces sociales et de leur résistance. C'est que ces appareils-là, aujourd'hui, sont pris en otage par une organisation bureaucratique qui est complètement coupée de la masse. Et c'est la masse qui est la source de la légitimité et la source de la force. Maintenant, quand l'organisation se cantonne à des activités purement bureaucratiques, mais elle ne fait que légitimer aujourd'hui les mesures uniques que, justement, les dirigeants prennent au service du grand capital. D'accord, donc vous... il faut créer un bouleversement. Donc c'est bien ce qui se passe par exemple avec Total, qu'il y a eu de l'anarchie, que tout le monde sort, on n'arrive pas à mettre de l'essence, tout ça. Vous, voilà une société qui vous va. C'est des méthodes de lutte qu'il faut. En fait, il n'y a pas de solution clé. Moi, je crois au rapport de force. Je crois à la lutte. Et il faut, comme disait Lénine, tant qu'il y a de la volonté, il y a du chemin. Mais il faudrait se garder tout simplement de s'ankyloser dans des manœuvres bureaucratiques. C'est-à-dire, comme aujourd'hui la CGT est devenue une organisation pratiquement frère siamois du MEDEF. Ah bon? On sait très bien que la représentativité de ce CGT n'est pas totalement vraie par rapport à ce qu'on nous dit. Mais c'est une organisation quand même qui agrée un peu le MEDEF et qui peut trouver des consensus avec le MEDEF. Donc le MEDEF fait tout pour le renforcer, alors que le MEDEF n'a jamais été pour les travailleurs. Donc voilà, ce sont toutes ces questions-là qui interrogent et qui devraient nous interroger de manière à ce que nous puissions l'articuler par rapport, comme je l'ai dit, aux nouvelles modalités d'action collective. Parce que tout ça, c'est une invention humaine. Et quand les gens essayent de s'inscrire dans une perspective historique, il faut savoir, à partir du legs, transformer ce legs-là en un instrument qui nous permet de construire l'avenir sous d'autres rapports. Mais nous ne pouvons pas être conservateurs et rester figés sur des pratiques qui sont devenues surannées alors que le capitalisme évolue à vitesse grand V. D'accord. Voilà, je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec M. Agibou Diallo. Donc oui, je rigole parce que je vois les quelques SMS qui arrivent. Voilà, et Agibou Diallo, il est analyste politique et comme je dis, voilà, il a un engagement, en tout cas, ça faille déjà au moins sur le Sénégal, mais aussi on a vu sa position très marginale, hein, même si vous réfutez... Pourquoi marginal? Vous réfutez le terme de rebelle, de marginal, alors que votre discours va à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui. C'est ça, marginal? Non, je suis dans le move. Ah d'accord. Je suis dans le move. Enfin, le contre-move. Mais je suis un esprit libre. C'est-à-dire que je sais qu'à moi tout seul, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer le monde. Et je suis obligé de composer avec la réalité. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Lénine. Le principe de réalité de la politique, c'est de faire avec ce qui est. C'est ça.
Donc, moi, je fais avec ce qui est. Mais j'appréhende pour autant les choses et j'essaie de leur donner un sens et un contenu à ma manière, selon ma compréhension. Bon. Mais je suis dans le move, je ne suis pas marginal. Bon, ça va. Donc, je vous laisse dans le move. Je vous laisse dans le move. Dans les syndicats, j'adhère dans les partis, mais pour autant, je ne me rechigne pas à leur reconnaître les limites épistémologiques qui se confrontent à eux. Et c'est comme ça que la science aussi évolue. Les choses évoluent de manière, pas en temps de scie, mais on va dire que à chaque avancée, il y a toujours un obstacle qui fait qu'il va falloir développer un génie pour contourner l'obstacle. C'est comme ça que le cycle de la vie a toujours fonctionné. Et donc moi, je m'inscris dans cette approche. Bon, ça va. Donc, il n'y a pas de souci. Nous avons compris. En plus, vous m'avez cité Lénine, donc à plusieurs reprises. Moi, je vais vous citer quand même, on est dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Moi, je ne vous cite pas Lénine, mais je vous cite Macky Sall. Voilà. Macky Sall, aujourd'hui, a le désir et la volonté d'amnistier, comme il l'avait dit, les deux opposants politiques, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall. Qu'en pensez-vous? Bon, Macky Sall, d'abord, on ne peut pas amnistier des personnes. On amnistie des faits. D'accord. Et je pense que c'est une opération de blanchiment de tous les Alibaba du Sénégal. D'accord, de tous les voleurs. Tous les voleurs du Sénégal, peut-être, je ne sais pas de quelle période à quelle période il entend circonscrire la période d'amnistie. Mais en tout état de cause, les deux personnes que vous m'avez citées, que ce soit Khalifa Sall ou Karim Wade, ces deux personnes ne sont pas demandeurs d'une amnistie, que je sache. De deux, ces deux personnes ont fait un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, laquelle Cour a reconnu que les droits des prévenus, que ce soit Khalifa ou Karim, n'ont pas été respectés dans la procédure. Donc, normalement, il devrait y avoir une reprise du procès. Mais Macky Sall, c'est tellement un nigo que lui, il joue la carte de la CEDEAO quand ça l'arrange pour sanctionner le Mali. Mais quand la Cour de justice de la CEDEAO lui indique en fait de revoir sa copie, là, il se braque et il fait jouer une souveraineté nationale. Mais c'est un nigo ou c'est un génie? C'est un nigo. D'accord. Macky Sall, c'est la pire calamité que le Sénégal n'ait jamais portée. Oula. C'est la pire calamité. Et ça, je pèse bien mes mots. C'est-à-dire que ce gars-là, et c'est pour ça que parfois j'en veux à Abdoulaye Wade. Parce que c'est Abdoulaye Wade qui a promis des va-nu-pieds de cet acabit-là, au point qu'il se retrouve maintenant à la tête de notre pays. Mais Macky Sall, dans un pays normal, normé et organisé, il ne mériterait même pas d'être un chef de village, a fortiori président de la République. Mais bon, ceci étant, il est président, on doit apprendre à composer avec, et c'est pour ça qu'il comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, il est en train de foutre le bazar. Le pays est sens dessus, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'ordre, et il n'y a plus de règles de droit. Le minimum qui garantissent la sécurité de tous les Sénégalais. Et les Sénégalais sont vraiment insécures avec cet homme-là à la tête du pays. Parce que c'est selon ses humeurs, et tu as bien fait d'insister, qu'il a le désir et la volonté. Parce que c'est ce qu'il avait dit dans son interview avec France 24, si j'ai bonne mémoire. N'est-ce pas? Alors, un pays ne se gouverne pas selon des désirs et une volonté. C'est la Constitution qui est en fait la feuille de route qui permet au président d'agir et de faire agir. Mais lui, il n'en a cure. C'est selon son désir et sa volonté. Et donc, moi, je dis que cette histoire d'amnistie, c'est de l'esbrouf pour blanchir l'argent du pétrole qu'ils ont volé, l'argent du gaz qu'ils ont volé, les milliards de marchés publics que lui et ses ouailles ont détroussés, qui devraient passer par pertes et profits. Et quiconque parmi les députés qui adoubera cette loi-là sera considéré comme traître et en répondra demain, Inch'Allah. Y compris les partisans de Karim Wade et de Khalifa Sall? Y compris les partisans de Karim Wade et de Khalifa. S'ils adoptent cette loi d'amnistie-là, ils se rendront complices d'une forfaiture de la dimension d'une trahison
de haute trahison envers le peuple. D'accord. Parce qu'il suffit simplement de relancer le procès. Pourquoi la Cour de justice de la CEDEAO a dit que les deux prévenus, Khalifa Sall et Karim Wade, ont été lésés dans leurs droits. Donc le procès devrait être repris. Et c'est ce qu'ils demandent eux-mêmes pour leur propre honneur. Je pense que l'amnistie, ce sera une tâche qui leur restera dessus. Khalifa Sall est au crépuscule de sa carrière. Karim Wade est peut-être, bon, on va dire, il n'est pas si vieux, si jeune, mais il tient que son honneur va en prendre un coup si toutefois on le blanchit par voie d'amnistie. D'accord. Voilà, donc toutes les questions en tout cas que je voulais vous poser sur la gestion de Macky Sall, sur le recasage de ses ministres, tout ça, à vous entendre parler comme il est un nigo, qu'il est la pire calamité, je ne vais pas vous poser ces questions-là parce que d'entrée, Richard, on connaît les réponses. Non, ça ne sert à rien parce que vous allez tout ébranler, parce que vous n'allez pas voir certainement toutes ces réalisations, vous n'allez pas voir, je ne sais pas, notre joli train express régional, vous n'allez pas voir notre stade magnifiquement fait au Sénégal, vous n'allez pas voir la bourse familiale. Si, quand même, il y a des choses. Je vois le stade, je vois le terre, je ne suis pas nihiliste. Mais il faut aussi regarder maintenant le PIB par tête d'habitant du Sénégal. Est-ce qu'il a évolué entre 1960 et 2024? Nous n'avons avancé que de $1 000, pendant que les autres pays sont à $24 000 par tête d'habitant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à quoi bon avoir des infrastructures mirobolantes, ces joyaux-là, alors qu'on n'a peut-être même pas de quoi les entretenir? Parce que la paupérisation et la pauvreté est galopante et grandissante. Nous, ce qu'on demande à nos dirigeants, c'est de fabriquer des citoyens qui sont éduqués, soignés et dont on a préparé peut-être l'espace économique de manière à ce que leur employabilité puisse être absorbée par l'offre existante. C'est ça ce qu'on leur demande. Il ne s'agit pas de faire des dépenses de prestige. Après, c'est vrai, il a fait quelques petites bonnes choses. Ça va sans dire. On ne peut pas être 10 ans dans un pays quand même sans faire avancer quelque chose. Mais le bilan, globalement, mon ami, c'est plus que négatif. D'accord. Voilà, donc nous attaquons certainement la dernière question parce que je vois que les gens attendent pour leur réaction et leur contribution. Qui pour succéder Macky Sall? Vous, parce qu'il me semble que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim, qui pour le succéder? Ça, c'est à la démocratie sénégalaise d'en décider aux citoyens. Mais en tout cas, moi, je travaille à formuler une offre alternative avec des amis et des contacts. Je ne fais pas obsession de ma candidature. Je l'ai lancée sur le coup comme ça en guise de provocation parce que je suis un provocateur. Mais ce n'est pas dénué d'idées et de perspectives. Dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin on est dans une période de clarification. En ce sens que nous avons eu 40 ans de socialisme et bientôt 24 ans de libéralisme. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire un distinguo clair entre une gouvernance socialiste et une gouvernance libérale. Parce que les socialistes ont été plus libéraux que les libéraux et les libéraux ont été plus socialistes que les libéraux. Parce que Wade, à son arrivée, il a embauché à tour de bras. C'est-à-dire que le moins état, mieux état de Diouf est devenu en fait caduc. Il a embauché à tour de bras. On a eu une administration qui est pratiquement devenue, on va dire, hyperbolique. D'accord. Donc, on a besoin, à ce niveau où on est aujourd'hui, d'une clarification, surtout que nous allons dans un monde qui va de plus en plus être cruel et sans pitié. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre larvée entre l'OTAN et la Russie sur une question de gouvernance mondiale. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il faut clarifier les choses.
quelle est l'option pour nous de nous émanciper par rapport à nos anciens alliés ou à nos anciens collaborateurs, ou alors quelle est l'option que nous proposons par rapport à nos amis de la sous-région pour faire quelque chose de collectif et donner, comment dirais-je, corps aux rêves des pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine. Parce que des pays morcelés tels qu'ils sont actuellement ne peuvent pas aller dans un monde où dans un monde où aujourd'hui la concurrence elle est portée par des grands ensembles. Donc ce sont ces débats-là que nous voulons poser à l'heure de la prochaine présidentielle. Et non pas des questions de Macky a fait ci, Wade a fait ça, Karim a fait ça. Ces débats de personnes-là, aujourd'hui, on devrait les mettre de côté. Nous allons, en 2050, le Sénégal, nous serons 35 millions d'habitants. Dakar va avoir 17 millions d'habitants, c'est-à-dire soit la population actuelle du Sénégal. Et la population sera jeune, essentiellement composée de jeunes. Les prévisions nous disent qu'entre 57% de cette population aura entre 18 et 35 ans. Qu'est-ce que nous allons faire pour absorber ce besoin-là? C'est-à-dire cette population-là en termes de santé, d'éducation et d'employabilité. Bon, en tout cas... C'est pour ça que je dis nous sommes dans une période de clarification et il faut que les débats d'orientation puissent être posés et qu'on nous sorte de cette histoire de bicéphalité entre Sonko, Macky, parce que ça nous perd et ça fausse vraiment le débat. Et il y a des questions très sérieuses qui nous attendent à l'avenir et il faudrait qu'on les prenne à bras le corps et c'est ici et maintenant qu'il faut poser le débat sans fioriture. En tout cas, merci beaucoup, M. Agibou Diallo, d'avoir répondu à notre question et d'avoir tout simplement voulu mettre en place une toute nouvelle voie au Sénégal. Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous pour les élections présidentielles et sachez que l'émission Le Plateau du Sénégal sera encore là pour vous poser des questions à vous comme à vos adversaires politiques. Merci en tout cas. C'est tout l'honneur me revient et je suis très content de passer sur cette radio et c'est toujours un plaisir. Je le suis tous les samedis, de toutes les façons, je reçois et je le suis. Et tu fais un excellent travail d'éveil des consciences, de sensibilisation et aussi entretenir un espace démocratique de dialogue et d'interaction entre les citoyens, peu importe les sensibilités intellectuelles et philosophiques. C'est ça qui nous caractérise, nous, les Sénégalais. Nous avons l'art de dialoguer, quelles que soient les différences, et tu es en train de jouer un grand rôle là-dessus. Nous prions Allah de te soutenir et de t'appuyer puisque que tu ailles de l'avant jusqu'à ce que peut-être ça puisse donner lieu à un grand média africain qui fera rayonner les idées africaines à travers le monde. Je vous remercie en tout cas Radio Galère et c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas, à chaque fois je répondrai très bien. Merci beaucoup, merci M. Diallo, merci. Voilà donc merci beaucoup et puis Richard par rapport à sa conclusion, tant qu'on sera là, comme je l'ai dit, tout le monde aura droit à la parole. Je ne sais plus qui disait, même si je ne suis pas d'accord avec toi, je me battrai jusqu'au bout pour que tu continues à dire ce que tu as à dire. Et nous, on est là pour tout le monde, pour continuer justement cette discipline d'éveil et de réflexion. En tout cas, merci beaucoup, merci. N'hésitez pas, vous qui avez des idées, vous qui voulez développer l'Afrique, vous qui voulez développer le Sénégal, écoutez, le Plateau du Sénégal est là pour vous. Richard, on va pas faire de pause parce que voilà, ça passe très très vite. Bon, déjà, on va aller tout simplement au Canada parce que je sais que Matarli est en train de nous attendre là-bas. Surtout que Aliou Cissé, comme j'ai dit, va certainement avoir un salaire mirobolant de 25 millions. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal, là où nous sommes, on a les moyens de payer un entraîneur à 25 millions de francs CFA? Peut-être oui, peut-être non. Mais Matar, alors, est-ce qu'il est là, le Canadien? Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour Matar. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va tranquille, toujours un plaisir de t'entendre. Mais c'est correct là. Ñu ngi préparé julli fajar mais garaawul. Anyway, Lamine. Waaw. Comme Sophie nee na man dégguma français, anglais laa gën a dégg.
Anyway, mais Lamine, sérieusement, Lamine, arrête. Dama bëgg nga arrêter. Xam nga yow man dama lay jaar si digg bi. Lamine Diakhaté. Oui. Aliou Cissé a un salaire, nous proposer un salaire de 25 millions. C'est peu. C'est peu. Mais oui. D'accord. Mais c'est un gagneur. C'est un gagneur. C'est quelqu'un qui a gagné et qui continue à gagner. Nous, nos médecins, là, ils ne sont pas des gagneurs. Les gens qui travaillent dans les poubelles, qui réclament juste des petits salaires de rien du tout, ce ne sont pas des gagneurs, ces gens-là. Juste parce que vous avez gagné une coupe, ça y est, il faut tout leur donner. Et les autres, ils font encore... Regarde la télévision, les gens qui sont en grève du matin au soir et qui ont des petits salaires. Ça, c'est la faute d'Aliou Cissé? Non. Ok. Excuse-moi, Lamine. Ok. Je vais un peu déborder. Parce que tu te rappelles de notre histoire là, quand la blonde là a pris le drapeau sénégalais et l'a oui, le porte-drapeau qui était une blanche, oui. Ok. Et j'étais vraiment fâché. Tout à fait. Mais comment se fait-il que, Lamine, on prend tous les entraîneurs français qui viennent au Sénégal, on leur donne tout. On leur donne de l'argent, on leur donne tout ce qu'ils veulent, et on ne peut pas donner ça à Aliou Cissé. Non, attends, nous on s'est battu ici à la radio pour qu'on ait un entraîneur sénégalais. On s'est battu pour qu'on ait un entraîneur africain. Plus de Alain Giresse. Alain Giresse, je l'ai croisé au stade. Arrête, j'ai dit. En Afrique. Il y avait tous les... Lamine, il y a Alain Giresse qui est parti au Sénégal. Qu'est-ce qu'il a foutu là-bas? Combien de millions il a, Non, mais Lamine, arrêtez, ouais, s'il vous plaît. Non, mais Matar, je suis d'accord. S'il vous plaît, arrêtez. Moi, je veux qu'on laisse Aliou Cissé, qu'on prenne les autres, tout ça. Mais est-ce que je pose une question. Moi, si on doit lui donner 100 millions, on lui donne 100 millions. Mais est-ce que le président Macky Sall ne devrait pas regarder aussi les autres de la société qui se battent du matin au soir et qui n'ont que des miettes? Mais Lamine, arrête. Le président là, il prend Mamour Diallo qui a volé les 94 millions là, milliards du moins, et il le remet dans son gouvernement avec tout ce qui se passe. Ne me parle, Lamine, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Non, il faut qu'on soit juste. Vous les sportifs, qu'on ne touche pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Vous engagez déjà beaucoup d'argent, mais dès qu'on critique un peu, ça y est, on est mort. Mais il y a des cannes. Mais Lamine, nous on est les gagnants. Aliou Cissé, c'est un gagneur. Lamine, pourquoi prendre des Occidentaux qui viennent de l'étranger? On leur donne tout et tu ne veux pas donner ça à un Sénégalais de nationalité qui a tout gagné? Lamine, le Sénégal actuellement, le classement mondial, il est placé combien? Depuis qu'Aliou Cissé a pris l'équipe nationale? Oui, on est dans les 10-15 premiers. Lamine, tu sais pourquoi j'aime les Américains? Oui. Tu sais, parce que nous, l'on mérite dans la caille. Ils s'en foutent de Lamine, ok, comment se fait-il qu'on n'a pas les moyens pour Aliou Cissé? On avait les moyens pour les autres. Oui, on avait, mais on n'a plus les moyens pour les autres. C'est pour cela. Mais Lamine, arrête. Lamine, s'il te plaît, arrête. Tu vas faire une crise cardiaque. Lamine, s'il te plaît. Non, sérieux. Tous les ministres du Sénégal sont des milliardaires. Et là, tu me parles, il n'y a pas de moyens. Mais arrête là. Oui, mais eux, ils vont plus l'argent ailleurs. Ce n'est pas leur salaire. Mais Lamine, comment se fait-il que tu me parles de Aliou Cissé, ces 10 millions? C'est peu, même ces 25 millions, c'est peu. C'est quelqu'un qui fait des résultats, qui continue à faire des résultats, qui a fait ce que tous les entraîneurs français, tous les entraîneurs français confondus, ce qu'Aliou Cissé l'a fait, il n'y a personne qui a fait ça. Vrai ou faux? Je suis d'accord. Ok, mais pourquoi, Lamine, dis-moi, en matière de sport, je vais te donner quelque chose. En matière de sport, quand ça marche, c'est qui? C'est les joueurs, non? Non, pas du tout. C'est l'entraîneur. Ah, d'accord. Quand ça ne va pas, qui est la première personne qu'on chasse? L'entraîneur, il faut qu'il dégage. Merci beaucoup. Merci. Et actuellement, ce que Aliou, sérieusement, ce que Aliou Cissé a fait, j'ai jamais vu un entraîneur. Je suis tellement content d'un Sénégalais qui a donné des résultats aussi meilleurs que les Occidentaux qui sont venus là-bas
et qui n'ont rien foutu et qui ont bouffé beaucoup d'argent. Mais arrête-toi, comment? Non, sérieusement. Bon, ça va, ok. Je te donne raison, d'accord. Allez, tu m'as convaincu, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu dois être aussi très heureux avec Sadio Mané, ton pote. Ah, non, Lamine, ça c'est mon joueur. Sadio Mané, Lamine. Yàlla la fal ca. Amiin. Yàlla xam nga un sportif ce que tu suppries mooy nga bañ a gaañu yàlla na ko yàlla may mu bañ a gaañu parce que c'est les blessures yow xam nga nous on a été blessés. Tu comprends ce que je veux dire. Blessure soo nekkee sport de haut niveau ce ennemi numéro 1 mooy blessure yàlla na ko yàlla la fal ca. Tout ce qu'il fait nag voilà le peuple est derrière lui parce qu'il fait de très bonnes choses franchement. Ah, et puis ce que le ballon d'or deuxième là, il l'a mérité. Bon, Benzema, il a mérité quand même là. Man, j'avais dit que c'était Benzema qui va être. Benzema, il a gagné largement devant et vraiment il le mérite. Hein. Mais tu te rappelles, moi je l'ai défendu là. Il y a une école finance Sadio Mané. À un moment donné, arrêtez votre chauvinisme. Benzema, il est largement meilleur. Voilà, non. Boule change à vérité. Tu étais avec Sadio Mané et c'est Benzema qui le méritait, je l'ai dit depuis le début. Non, en tant que Sénégalais, vous êtes des vendus. Ouais, qui est vendu, là, il n'y a pas cherché midi à 14h. Le premier vendu numéro 1, hein? C'est toi. C'est toi qui défends le président de la République. C'est toi le représentant number one. Et le deuxième représentant, c'est Sophie. Ah, Sophie. Oui, Sophie. Parce que Sophie, qui n'a moi, je ne suis pas politicien, mais c'est elle, Lamine. Sophie avait lancé une publicité là, un jour. Il a dit, s'il vous plaît, écoutez les lives de Bah Diakhaté. Bah Diakhaté, il défend qui? Macky Sall. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire qu'elle est Macky Sall déguisée. Et Lamine, il faut prendre tes responsabilités. Là, moi, si je suis Macky Sall, je dis que je suis Macky Sall, il ne faut pas déconner là. Lamine, je dis à Sophie aujourd'hui d'écouter les lives de Baye Diakhaté, c'est bon, mais écoute les lives de Mola Morgan qui est au Canada là. Il est en train de tuer le monde. Non mais t'es fou. Bon mais écoute, boy, c'est un plaisir quoi, yo. Mais sérieusement Lamine. Wow. Le président Macky Sall là, mais woko man xawma kan mo koy coacher. Mais il a de très mauvais coachs. Parce que tous les voleurs du Sénégal, les 104, ils def len ci gouvernement. Le Matar Bala, qui était le ministre de la Jeunesse et des Sports, il casé nako de, il est xawma lan du cabinet xawma. Il est chef de cabinet maintenant du président. Si. Incroyable. Ouais, mais bon, il a fait quand même un bon boulot, il a gagné la CAN quand même hein. Bon. Mais d'accord ko. Non, mais le président, de toute façon, quand le président Macky Sall te vire, il ne faut jamais dire du mal de lui parce qu'il va te recaser. Donc voilà. Oh my. Voilà le Sénégal. Comme Kouramé qui est député, voilà, je dis bravo. Bravo. Ouais, demal julli fajar nul ñu wa Canada. Allez, te buñu faté ci ñaan. Wa inshallah Lamine, wa nul ma gaay ya. Jaajëf. Sacré Matar, jaajëf. Voilà, donc Matar Ly, voilà, dans ses œuvres. Bon, et Richard, tu sais, j'aime bien le piquer lui aussi, hein, parce que je sais que dès que je le pique, il s'envole. Voilà, en tout cas, gars, voilà, donc, Mignono, et puis, pour rester un petit affaire au football, il y a la Fédération sénégalaise de football, Richard, qui est en train d'interdire la vente des maillots de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, donc il est en train d'interdire cette vente. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de maillots qui ont été saisis. Voilà, et les commerçants du Sénégal ne sont pas du tout contents. Mais je suis désolé, hein, Richard. Moi, je suis avec les commerçants du Sénégal. Ben oui, parce que même nous, ici, dans la diaspora, pour avoir un vrai maillot du Sénégal, mais on galère. Pour avoir les survêtements du Sénégal, on galère. Mais heureusement qu'il y a les Modou, moi je le dis. Aujourd'hui, j'ai des maillots du Sénégal, mais grâce aux Modou qui sont ici, avec plein d'autres, on a eu plein de commandes. Fumoko sol mes boy, marché Joliette, voilà, marché La Plaine, voilà, ça m'a grand. Voilà. Donc, du coup, si ils veulent pas que les autres fassent d'autres maillots, mais nous organiser affaire bi. Il n'y a même pas un magasin, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, où on peut trouver les maillots étoilés du Sénégal, juste comme ça. Je sais que la fédération le vend, donc les vend au compte-gouttes dans le truc là-bas au 6S, voilà, en face du 6S. Voilà. Mais non, il faudrait des boutiques
officiel où les Sénégalais pourront aller chercher des maillots. Et puis, ces commerçants-là, ils def ay false yeg non, ben ñu defar des maillots. Parce que aussi tous les Sénégalais n'auront pas les moyens d'aller acheter des maillots à 60 000 francs, 50 000, 100 000. Voilà. Am na ñoo xam ne dañuy bëgg a sol maillot Sénégal et à 3 000 francs war nañu mën sol seen maillot même bu dee cere la comme on dit faux la des choses comme ça. Bon, oui, non, je ne suis pas en train de faire la promotion du false, quoi. Mais bon, on a un pays avec des réalités. Le marché noir, ça a toujours existé. Hein. Aujourd'hui, il y a l'Olympique de Marseille qui va jouer contre Lens. Voilà. Ceux qui n'ont pas de billets, ils savent que devant le stade, tu peux avoir la revente au marché noir. Hein. Ça, ce sont des choses qui existent dans le monde. Voilà. Mais au moins, avant d'aller interdire aux autres, mais déjà, vous faites ce que vous devrez faire pour que nous puissions aller tranquillement, en tout cas ceux qui ont les moyens de prendre ces maillots-là, les faire, et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir de tels maillots, c'est yéné quoi. Voilà, Richard, est-ce qu'on a des gens? Bon, allez, on y va donc. Et je me tais. Allô, allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Alhaji Lamine, na nga def? Ah, sëñ Medoune naka mu? maa ngi nii ba yaa ngi ci jàmm la. Ça va, alhamdulilah, mbaa tane nga bu baax? waaw ça va sant yàlla mais gis nga Lamine. waaw fi nga wàccee affaire bi foofu la. balaa ngay tere day fekk nga am loo fi teg. Tu ne peux pas avoir de boutique pour le marché Saint-Louis. Tu ne peux pas vendre toi les produits de ton équipe nationale ay nit di dem ngay ñëw di sonal nit ñi quoi. C'est-à-dire xam nga am na moment boo xam ne gars yi dañuy surfer ci compétence ak footballkat yi rek li ñu mën. mais wax dëgg fa dëgg yàlla équipe nationale soo déggee ñu naan la que ni suñu dirigeants yi am nañu expérience am nañu expertise am nañu lii am nañu lële daf lay jaaxal quoi parce que jàmbaar ku la mënul jaay muy maillot mënul a jaay sous-vêtement. xamuma naka la mën a gérer affaire yi quoi ak fi jamono toll ci marketing ci commercialisation ci digital quoi donc man nañu bàyyi gars yi ñu liggéey li ñuy liggéey en attendant ñu di leen proposer leneen lu fi am quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais, yo, après, je sais, hein, je le dis toujours, Richard, que Medoune est l'homme le plus informé du Sénégal. Non, gars, man xam naa leen de kenn ku nekk xam naa ay affaire am. Voilà. Et justement, lan nga ñu mën a wax cette semaine au Sénégal, c'est quoi l'actualité séance? Non, man jàmbaar wax dëgg fa dëgg yàlla l'actualité gàcce la quoi. Ah. Man l'actualité gàcce la. C'est-à-dire, on doit être dans un pays boo xam ne su fekkee ne def nañu lenn li ba tirer ci ay expérience tirer ci ay leçons on n'a pas à le revivre quoi. Jàmbaar Sénégal dafa toll woon ci 2011 benn situation bu graaw a graaw boo xam ne ay opposition daf fi amoon politique entre nguur gi ak kujje gi ci ay affaire troisième mandat ba yàlla def 14 morts dee ci. mu am benn waay bu tudd Mamadou Diop boo xam ne dafa waroon symboliser tout ce que le Sénégal représente en termes de refus en termes de bañ en termes de nitu buy xeex parce que dafa daanu ci wetu ñëpp ñu nekkoon ci wetu kujje googu parce que koo waxoon boobu mu ne la wéy sama wet la décédé parce que boobu bëggoon nañu wax ne ils étaient là-bas quand dragon bi di jaar ci kawam tey jii jàmbaar ñu nekk ci 2022 ñuy waaj a dem ci ay kucce mu am benn opposant bu tudd Ousmane Sonko boo xam ne yàlla moo ko def may lim ko may yàlla mooy may nit aura yàlla mooy ne may nit ki yenn expertise bi benn cofeel boo xam ne nit ñi dañ lay gis sax di daanu kooku yàlla moo ko def donc képp koo xam ne tey loolu metti na la bàyyil politique yow tey li nga mën xam nga mooy lan nga dem nga wax askan wi le moment venu ñoom dinañu xam ndax aura bi nga xam ne kii yàlla may na ko wala may ko day continuer wala du continuer mais mu am benn waay bu tudd Macky Sall boo xam ne la ko Ablaye Wade defoon c'est notre président de la République hein Macky Sall. Non Lamine. Non je rappelle. bàyyi non xam nga lu tax. Lamine yow tu me connais. Man un député pour man tu n'es pas honorable parce que l'honorabilité c'est sur l'acte au quotidien que tu poses ci la naan honorable. Mais c'est pas parce que nit ñi dañuy wax lii wala wax lale. Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais xam nañ ko mais Macky Sall de par sa posture Macky Sall de par son comportement Macky Sall ci nga xam ne noonu lay doxalee du koo xam ne ku nawlu la du président boo xam ne tey jii day romb nit ñi naan di ko jox benn man nit ki dama lay jox li nga mérito donc quand je dis Macky Sall xam nga lu tax c'est parce que ci comportement de bassesse yi nga xam ne foofu lay comporté woo moom lay wax. C'est le fait qu'il ait persécuté Sonko sur son Nemmeeku Tour. Justement, un opposant qui s'appelle Ousmane Sonko ne day def Nemmeeku Tour comme moom nam ko defee woon wër ñaari yoon Sénégal fu ne mu dëgg fa ba yàlla may ko ba nga xamee ne élection am na moom am na avance ba mu ñëwee nit ñi dañ ko voteel avec un espoir historique
benn score historique boo xam ne plus de 65% au deuxième tour parce que ñëpp dañu àndandoo woon ne moom la lu tax te ñeneen ñi ànd nañu ak moom ñeneen ñi déggoo wuñu muy Tanor ak Moustapha Niasse moom mu nekk xam nga lan ñëw rek récupérer le fruit très mûr pourquoi parce que dafa amoon de l'avance dafa demoon seeti Sénégalais Ousmane Sonko di dem jàmbaar gendarme yi di ko dóor ay lacrymogène di fekk nit ki ci biiri kër curé naan ko na génn ci biir kër gi man je me pose la question à savoir est-ce que Ousmane Sonko su fekkoon ni ci kër sëriñu tariyaax la kër sëriñ la nekkoon mu sant si wala mu sant Mbàkke est-ce que gendarme yi dinañ am fitu fekk ko ci biir kër gi naan ko génn fi ça veut dire qu'on pose des actes yoo xam ne jàmbaar il faut qu'on réfléchisse aux conséquences et à l'interprétation qui peuvent en être faites est-ce que comprendre parce que chaque jour ñu solu dem ci kër diri Cheikh sëriñ si Touba wala Tivaouane nit ñi def fa gàngoor te kenn du ci wax peut-être que c'est le contexte que tu me diras qui est différent mais jàmbaar non seulement mobiliser toute la gendarmerie toute la police le mettre aux trousses de Ousmane Sonko mais jàmbaar pendant ce temps la violence pendant le temps l'insécurité à Dakar elle est galopante elle exagère elle prend des phénomènes graves waxatuñu dara jàmbaar léegi ay hélicoptère sax la ñuy jël di ko topp quoi c'est-à-dire fu mu nekk hélicoptère yi ñooy naaw ci kaw asamaan si ma ni mais kon Ousmane Sonko moom yàlla dimbali na ko yàlla may na ko parce que pendant que ñeneen ñi ñu ngi dem di wuti du marketing politique di wuti naka lañ leen communication moom saa yu xëyee waa APR ku wax te saaga woo Macky ba Sonko ku xëy ba suba ba ngoon jot te lijjanti wuñu Sonko ils ne vivent pas donc finalement il lui donne plus l'importance qu'il n'en a pas que tey jii moom dafa war a sant yàlla saa yu xëyee xam nga lan la war a def julli ñaari rakk farankulaayu naan jërëjëf APR jërëjëf Benno Bokk Yaakaar jërëjëf Macky Sall ci promotion bi ngeen may parce que yenn yi jàmbaar dafa ëpp quoi te aussi c'est que le Sénégalais est contre foncièrement contre l'injustice tout à fait et keroog maa ngi koy dégg sax muy wax policier bi j'ai vu une vidéo à la télé bu naan policier bi yéen a ngi may defal sama nemmeeku tour effectivement parce que booba xam nga lu tax man mii di wax ak yow xaw ma ne Ousmane Sonko day def nemmeeku tour parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que Ousmane Sonko fait au quotidien ne m'intéresse pas. Si ce n'est pas dans le cadre de Yewwi. Mais jàmbaar dama xëy jekki-jekki fu ne nemmeeku tour Ousmane Sonko tey jii kan mooy dund ci Sénégal wala ci àdduna bi di xool les informations à travers site bi nga bëgg wala plateforme bi nga bëgg wala fa nga ko bëggee te xamoo ne Ousmane Sonko mu ngi def nemmeeku tour que nit ñi ñu ngi koy topp di ko saraxu di ko gërëm naan ko yow la ñu soxla yow la fi yàlla teg yow lii la grâce à qui grâce au pouvoir de Macky Sall c'est-à-dire am na moment boo xam ne jàmbaar la politique c'est une affaire de gentleman quoi. Ça veut dire que je déroule, tu déroules. Et ce sont les Sénégalais qui vont juger au bout du bout, quoi. Mais est-ce que juste une dernière question, est-ce que Ousmane Sonko n'est pas en train de prendre de l'avance sur les autres? Et quand je dis sur les autres, bon, Khalifa, j'allais parler de Karim Wade, mais Karim, il est au show au Qatar, peut-être il attend de regarder la Coupe du Monde, voilà. Et Khalifa Sall, pourquoi on ne les voit pas faire aussi... Mais Djamba, ouais. Parce que yàlla mooy def nee na déggoo li ma la wax nee naa la de manière naturelle yàlla moo ko teg en avance yow xam nga man fi ma far. man je suis un khalifiste. waaw mais Khalifa lu tax doon ko woo ne ko mooy mu def ay affaire. ah Khalifa peut-être que dinaa ko wax sama grand Malick Youm peut-être mu ngi déggante ak moom. dinaa ko wax comprendre nga. de toutes les façons man daal je vais te dire une chose. Sonko c'est une bête politique c'est une réalité politique. Effectivement. Il est là il existe. tey jii machallah Khalifa au contact avec Khalifa il s'est bonifié au contact avec les autres leaders il s'est bonifié comprendre nga je pense qu'il est en train d'apprendre de ses erreurs donc je pense que c'est quelqu'un boo xam ne on ne peut pas faire le Sénégal sans compter sur lui ça moom je te le dis comme le Sénégal ne se fera pas sans Khalifa Sall mais tey jii Sonko c'est un élément déterminant de la refondation politique de la refonte du Sénégal bi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg te tey jii kenn mënu ko ci tere na ma yàlla baal ñaanuma ko yàlla tey suñ ko faagaagaloon sax l'esprit de Sonko est né et auprès des jeunes tey jii am na benn philosophie Sonko bu ci nekk donc nañu bàyyi doomu jàmbur mu dund buñ ko jéem a faagaagal buñ ko jéem a sonal parce que ñii li ma gis nii jàmbaar ñii suñu jaaxlee mais jàmbaar dem ba nga xam ne yow képp kuy saaga nommé nga ko tey jii un Mame Mbaye Niang avec un dossier de 29 milliards bi qui pend sur lui Mamour Diallo jàmbaar on le cite dans yow administre ñu ne la kii OFNAC l'a épinglé nekk ni kii waratul jege xaalisu Sénégal waxatuma dara
moralement il est impliqué ñu naan mu ngi ci dossier Adji Sarr Sonko jàmbaar nga dem waa jooju faale woo ko woon mais tant que comme loolu am na nga jël ko nommé ko directeur général de l'ONAS mais jàmbaar que servent nos corps de contrôle quand Moustapha Diop dem IGE bind nekk ni waa ji daf leen ne nañu génn faalewu leen ba pare nekk ni ñoom seen yar seen teggin ak leur code de conduite leur interdit de répéter dans le communiqué ce que waa ji lim leen wax kon lan la leen waa ji wax secrétaire d'État ñu jël ko teg comme ministre de l'industrie koo xam ne jàmbaar su dee moom la rek Sénégal du ñu génnee benn goyaab benn potu meew duñ ko génnee parce que amuñu xarañte bi donc jàmbaar il faut que politicienne bi deg ñu jéem a liggéey suñu dëkk tey au moment où on se dit que dootul ceeb dootul amati lii dootul amati nañu dem ci réalisation réelle yi liñ ñu doon nax naan ñu ko ni ceeb bi 1 million xaw ma 800 de teg lalal non nañu dem ñu génneel Sénégalais yi ceeb boo xam ne Sénégal lañ ko defalee te Sénégalais yi mën nañ ko consommer mën nañ ko lekk qui soit accessible nañu wàññi les prix les locataires sonnent nañu. C'est ça le véritable débat, mais pas la persécution de Sonko. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Toujours aussi pertinent tes interventions. Monsieur Medoune, Djadjev. Merci beaucoup. Voilà, et puis Richard, pendant que je fais l'émission, tu sais, je reçois aussi des messages. Et il y a Khadim Ndoye de Bordeaux, donc le Bordelais qui me dit... Cher Lamine, tes intervenants sont tous à charge contre Macky Sall. Faudrait un chroniqueur pro-régime. Mais écoute, un chroniqueur pro-régime, Richard, on va le prendre après. Donc, Khadim Ndoye de Bordeaux. Mais en attendant, il faut qu'on aille au Sénégal. Tonton Ibou Mbaye nous attend depuis le Sénégal. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam, tonton. Gëj nañ la dégg waay. Waa Lamine, na nga def waay, ça va? Ça va, alhamdulillah. Naka waa Sénégal? Waa Sénégal ñu ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla yàlla defal nañu julli nañu xamuñu mu tëtt sax màggal nañu màggal gu am solo gàmm nañu def tamit gàmmuwaat si waa kër Baye Niass di ñaan yàlla nag ñaan yooyu yëpp yàlla na ko yàlla nangu jaay Seydou Diop amiin yaa rabbi wallahi mais Sénégal macha allah tàng na nag temps yi nag quoi dafa xaw a tàng mooy lan waxal tàng mooy lan waaw mais tàng mooy tàngaay bi rek mooy tàngaay bi Sénégal moom naa la xamal lenn Lamine. ku fi yaakaar lu dul jàmm. waaw. ak salaam. yaa ngi nax sa bopp parce que Sénégal moom tàngaay boobu ma lay wax nag mooy tàngaay bii rek ñuy tàng. climat bi. waaw climat bi moom laay wax naan dafa tàng mais nag dëkk bi daal wax dëgg yàlla ñu ngi si jàmm ñu ngi góorgóorlu. doole nag barewul mais ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax. waaw au niveau de partout quoi. léegi yow wax nga tàngaay climat bi wax nga ni dëkk ba am na jàmm. waaye sànq ba léegi. nit ñi fiy woote ci rajo bi ak depuis tout le temps daal ñu ngi kaas ci Sénégal. dund bi nu mu méttee ci Sénégal jafe-jafe yi yow mi nga xam ne tu as la chance d'avoir fait l'Europe yàgg nga fi macha allah nga nekk aussi koo xam ne yaa ngi Sénégal très souvent yow tey jii noo gisee dunduwaayu waa Sénégal. waaw dunduwaayu Sénégal de xaw naa metti tuuti rek di ma la ko mën a waxee mooy loolu mais nit ñi am nañu gëm te tamit affaire problème bi moom boo ko waxee ku bëgg a dégg leneen da nga naan ko problème bi mondial la problème la boo xam ne dëgg yàlla jamono moo demee noonu waaw te tamit coow loolu ngay dégg noonu réew munu coowul rek gis nga ñaari nit bu ñu toogee alors dégg maam ku si nekk jàppal sa morom mer mais bu ñu waxtaanee seen biir rek dañuy juboo waaw wax ji nag du ñàkk wax ji moom c'est normal surtout man je juge que ni diaspora bi sax ni ñuy jëlee Sénégal demewul noonu parce que tamit ñoom dañu yaakaar ni alors Sénégal xam nga rek rumeur yi teg ak Facebook beeg nu tëti xamoon nuti gars yi ñuy def si seen internet yi alors da nga maam yooyu ñaare moom ñooy xamalan xaw a buyir tuuti diaspora bi mais li ma leen mën a conseiller daal mooy daal nan ñaan yàlla defal ñu jàmm te tamit ñu xam ni nag tamit Sénégal doomu Sénégal moo koy liggéey man dégg naa sa interlocuteurs yi bu bare gis naa ni ay kàngam lañu mais ñoom tamit nañu seet rek qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le Sénégal parce que Sénégal mën nañ ni c'est un pays orphelin bon am na problème bu rëy au niveau de la politique loolu kenn weddiwu au niveau de la politique problème bu rëy ngi fi mais loolu dañ siy mën a wax rek
ak si jéem a seet nu mu koy jëfee mais diaspora bi tamit waroon jóg nag ni nag alors dégg nga maam qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Voilà, donc nag xam naa ne dinaa soulever débat mais bien c'est comme sûr ça. mais c'est vrai que yàgg nañ wax ni dinaa la invité bés boo dellu see France incha allah ñu toog ci plateau bi waxtaan ci affaire problème de société ak yu demee mais tey ji yow noo jàngatee société Sénégal foofu ak nit ñi nga xam ne dañuy saaga guddeeg bëccëg parce que depuis ba Macky Sall nekkee fii dëkk bi mais tout lekk màlle ku jóg saaga ku jóg wax gu ñaaw ku jóg mais est-ce que yéen paa yi yéen mag ñi soo leen gisee loolu doo leen jommi suñu dëkk bi. waaw man de ñun wax dëgg yàlla baax nañu fekk nañu temps Lamine fekk nañu temps Mamadou Dia ak Senghor ak temps Kéba Mbaye ak keneen ak keneen gis nga ñun doon saaga démb daa la wax leen Lamine gis nga ñun doon saaga bu njëkk ñoom la ñuy tagg léegi waaw moo tax affaire bi alors dégg nga maam dama lay wax ne la rek coow moom tant que amul rek du ñu régler dara waaw coow li nag fokk mu am mais nag il faut gars yi tamit maîtriser seen langage bàyyi saaga yi bàyyi léegi damay gis sax ni day saaga ba am liggéey waaw gis naa ko Sénégal ni day saaga di wax ay wax ñu ñaaw yoo xam ne léegi sax boole dañ si sëriñ si faf waaw bu njëkk sax amoon na lu mu doon rus ak lu mu doon jomb naan kii de nit yàlla la buñ ko saaga buñ ko wax lii mais léegi nit da ngay gis koo xam day wax lu bon ab sëriñ man yéen gis nga internet bi liir leen lépp yéen a ngi koy gis ci ay doomu Sénégal ñoo koy def ci diaspora bi waaw ñoom ñoo koy def bon ñooñu nag buñ ko defee nag ñii tamit dañ ciy topp rek moo tax nit ki booy def na nga def lu rafet na nga def loo xam ne waaye tonton nit ki soo saaga ba dugg assemblée nationale Sénégal wala nga saaga ba ñu def le directeur wala ministre loolu est-ce que ki nga xam ne mooy jiite réew mi joxe na bon exemple waaw moom lay wax Alaaji Moustapha Sène sama benn xarit sama xarit sama lépp tuddee naa ko doom wax dëgg yàlla nit ku baax moom daf may wax naa ne njàmbaaru cuune xas na jàmbaar njàmbaaru cuune xas na jàmbaar parce que gis nga yooyu ñuy def noonu day tax sax ñi capable yi ak ñi am personnalité yi dootuñu dugg sax assemblée dañ naan léegi nañ leen bàyyi ak seen assemblée nañ leen bàyyi ak seen réew nañ leen bàyyi ak parce que dafa am yoo xam ne ñàkk tegin la te loolu du woon kiiwu Sénégal bu njëkk da nga daan def lu dul noonu yaayu jàmbur moo lay woo dugal la si biir néegam waxante yow ni la yow xanaa bëggoo mel na diw ñu ne ko kay mu ni tee ngaa doxalee nii tee ngaa doxalee ne yow nga rectifié wu mais léegi njàmbaar ga ñu ngi ko jëmale si ñuy saaga ñuy perturber dëkk bi perturber waaw Macky Sall moomu ak Ablaye Wade ak keneen ak keneen tax na ay nit doon jooy man nit jooy na sama kanam dama bëgg Ablaye Wade mais xam nga leen la mujj di saaga Ablaye Wade dama bëgg Macky Sall loolu la mujj di saaga Macky Sall léegi xaw ma Sonko waaw léegi naan Sonko da ngay gis ñoo xam ni ñu ngi naan Sonko mais Sonko bu ñëwee 1 mois 2 mois rek nga gis ñu retourné parce que dafa am ñaar ay nit ñoo xam ni seen àddina loolu la seen àddina moom dafa nekk àddina boo xam ne rek allo dégg maam tu es toujours contre quoi yow doo xool le positif ni le négatif yow daal na nga nekk au néant rek voilà kooku nag loolu nag moo bon si réew dafa war a avancer nit ñi xam ni président kii de def na fi lii mais kii lii la attan lii la mën a def il faut juger les gens à leur capacité tey jii boo ñëw fekk koo xam ne 10 kilos la attan nga jox ko 100 kilos yaa sonn sa bopp rek du ko yenu ça c'est vrai mais loolu on est mal formés nous les Africains parce que xam nga problème bi lan la mooy foofu ñu nekk foofu en France gis nga mag xale bi nu mu tëddee Macron dañ koy sëpp barke toujours dañ koy wax lu nekk am na yoo xam ne nag nu mu tëddee seen médias yi ñoo ko dul waree man daaw ren da gis naa ñu yuuxoo ko si place au niveau de l'indépendance place de l'indépendance daaw place xaw ma leen seen Élysée bi gis naa ko bien sûr waaw mais yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne tamit bés bu amee rek ça veut dire dafa am lu mu am sens waaw bu ñu dem nag topp ba yaakaar ni lu bon moo gën lu baax c'est pas vrai mën a di saaga nit ñi nekk fii di kii bés bu la joxee réew bi tamit dara doo ko fi def réewum saaga lay doon mooy réewum nu mu tëddee kii nu ngay waxati sax ñuy def ñi nga xam ne tey jii réew bi dañuy xëy rek def coup d'état
D'accord. mais yan dëkk moo fi amoon coup d'état Sénégal par rapport au Sénégal. Ouais. yan dëkk rek si au niveau de tout l'Afrique ñëpp am ay coup d'état mais coup d'état mooy ñëwaat jëlee fi coup d'état. Bien sûr. En tout cas, voilà merci beaucoup. moo tax affaire bi nañu wax ji moom bu ko kenn bañ. man wax ji d'accord naa ci de. d'accord naa si wax ji. mais nag nañu ànd ak yar ak teggin. Tout à fait. En tout cas, tonton, merci beaucoup. li nga xëccoo buñ la ko joxee benn jour buñ la ko joxee li waa ji di daj ngay daj rek. waaw. D'accord. kon nag nañu ànd ak yar ak teggin te tamit xam ni Sénégal ñun ñëpp a ko bokk ba su bu ko taalee ñun ñëpp ay tàkk. Ça c'est vrai. waaw ñun ñëppay tàkk nag bu leen si demal Mali wala nga dem Tchad gi bërki dem. wala feneen ak feneen. Idriss Déby mi ngi nii di moo fi jëlee xam nga waa jooju fi nekkoon fii Sénégal mais bi mu ko fi jëlee lan la fa def 30 ans. Hissène Habré waay. waaw Hissène Habré. donc nan tey rek nan def ndànk rek yàlla baax na. waaw mais nag tamit nanu góorgóorlu tamit te ku nekk nag li nga war a def si réew mi na nga def. Bien sûr man maa ngi nii damay jubbi si ñëw si réew bi toog fii mais damay waxtaan ak xale yi di waxtaan di def lii di def le di waxtaan si rajo bi di def tout parce que tout ça là si jàmm ak salaam. Merci beaucoup tonton. Sénégal rek moo fi am bi mooy am nañu indépendance te jaar si génnul mbarma kooku waxu communicateur la. Bien sûr te loolu du xas. En tout cas tonton ñu ngi lay jaajëfal bu baax. mais bàyyi dama ñëw rek moo ñëwee danañu gën a waxtaan. Inch'Allah Inch'Allah ñaanal leen ma yàlla rek na mën naa waa Marseille yëpp nag. waa Marseille maa ngi leen tout à fait ñu ngi lay nuyu bu baax. soxna soosu muy xaar mbay ak xale yeeg ñëpp fàttewuma kenn voilà jigéen ñi ñëpp maa ngi leen di ñaanal di leen sant bu baax a baax. merci beaucoup merci tonton. nuyul ma tout Marseille nag fàttewuma kenn. Inch'Allah dinañ leen nuyu ñoom ñëpp jërëjëf. merci nuyu ñu waa Sénégal jërëjëf merci. ok baax na merci jërëjëf. merci voilà donc tonton El Hadj Ibou Mbaye depuis le Sénégal. Richard on enchaîne avec l'homme de Bordeaux qui pense que nous sommes à charge contre le président de la République et donc lui il m'a dit il faut un pro-régime. Eh bien Khadim Ndoye le pro-régime il est là. Est-ce qu'il est là Khadim? Oui Lamine, je suis là. Bonjour. Comment tu vas? Naka waa Bordeaux? Ça va, je pense que c'est bon, ben ça va. Et comme tu le sais, ici, c'est une radio qui est ouverte pour tout le monde. Et comme en général, les partisans du président de la République, Daniel Ouaf, on ne les voit pas, on ne les entend plus. Voilà, donc on fait la part belle quand même à un courageux qui défend le président de la République. Donc, Boba là, Kadougi. Merci Lamine, très honoré ci occasion bi di nuyu tes auditeurs, auditrices avec les chroniqueurs. C'est vrai que depuis le début, il y a beaucoup de charges. Heureusement que Kiwade Pareni tout à l'heure, il a un peu tempéré les choses. C'est beaucoup plus raisonnable. Donc, on ne peut que le remercier. Maintenant, le point il vient de te discuter. Moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'éléments à charge. Bon, je parle d'abord de la paye d'Alioune Cissé. Oui. Bon, sur ce côté-là, moi, je suis de ton côté. Parce que bon, son salaire doit être indexé quand même sur, sur le niveau de vie du pays et pas 25 millions par mois. Bon, c'est trop. Bon. Après, c'est vrai que vous avez un entraîneur d'autres pays. Là, si on leur indexe sur le salaire de leur pays ou bien sur le niveau de vie de leur pays, forcément, quand on le convertit au CFA, ça devient conséquent. Donc, ça, c'est sûr. Mais surtout dans un pays où le président de la République, il a quand même des problèmes de partout. Donc, exactement. On a des problèmes de trésorerie, on a des problèmes de payer les salaires. Des fois, c'est des emplois obligataires qu'on fait dans les marchés financiers pour pouvoir payer les salaires. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, quelque part, tu es d'accord sur le fait que mes amis là qui appellent attaquent un peu à charge le président parce que justement, il a du mal partout. Ah ben c'est sûr, on est sous tension, donc forcément... Donc finalement, tu deviens pro-opposition, plus pro-régime. Non, je pense qu'il il y a des excès de zèle, il y a de nouveaux ministres qui augmentent des salaires sans le justifier. Et je pense qu'aussi, il y a un pouvoir qu'on doit limiter, que les gens ne puissent pas faire des choses comme ils veulent, ou je ne sais pas du comme ils veulent, mais bon, un salaire de 25 millions, même le président de la République qui a plus de missions pour le pays, il ne touche pas ce salaire-là. Oui, mais il a une caisse noire, hein? Bon, il ne faut pas le faire à l'envers. Hein? C'est voté par l'Assemblée, donc on lui met à sa disposition
c'est pour acheter la paix sociale, on va dire. Ben, même toi, s'ils veulent te donner 100 millions, ils te le donnent, ni vu ni connu. Hein. C'est comme ça, sa caisse. Mais lui, il se le justifie peut-être. Mais bon, ça c'est une prérogative, on va dire. Mais un salaire décrété comme ça, c'est conséquent. Deuxième point, puisque le temps nous est compté, très vite, s'il te plaît. Ouais. Il y a le cas de Némé Couture de Sonko. Moi, j'ai vu un discours il n'y a pas longtemps de Sonko. Il attaquait à la jeunesse, ou bien il les donnait des conseils. Il leur disait arrêtez de faire des grandes places et de boire du thé. Allez travailler. Mais lui, son Némé Couture, à chaque fois, mais c'est des gens qui ne travaillent plus. Il y a un moment, il y a un temps politique, il y a un temps de campagne, de mobilisation, mais il y a un autre temps, il faut que les gens aillent travailler. Et tu ne peux pas passer dans toutes les villes et toujours être en meeting permanent où tu fais de la campagne permanente. Mais pourquoi? C'est interdit par la Constitution du Sénégal? Non, ce n'est pas interdit. Mais s'il fait un meeting, il doit le déclarer et il y a des choses qui doivent être mises en place pour qu'il... Mais il ne fait pas de meeting, il va voir les voisins. C'est comme si tu te lèves pour aller dire bonjour à tes voisins. Mais c'est que ces Némé Couture se transforme en meeting. On sait comment ça se passe. Ben, c'est parce qu'il est populaire, il est aimé par le peuple. Voilà. Mais donc, il n'a qu'à déclarer de faire un meeting correctement et de l'organiser dans un cadre réglementaire. Il n'y a pas de problème. Il peut faire des meetings tous les jours dans n'importe quelle ville il voudra. Mais il faut qu'il fasse les choses dans les règles et que ça se passe très bien. On ne l'interdit pas de faire des meetings. Bon, après, on lui donne trop de place dans les discussions maintenant, même s'ils tous on en parle, c'est un peu compliqué. Mais je pense que les Sénégalais doivent prendre raison garder et se dire que après tout, c'est qu'un homme. C'est pas lui qui décidera tout seul. Le Sénégal a des partenaires, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, où tu ne pourras pas décider comme ça. D'ailleurs, même on voit que Sonko a un comportement de tyran, parce que dans son propre parti, c'est lui-même qui nomme les gens. Alors, imaginons le jour qu'il arrivera à la tête de l'État. Ah, vous voulez parler de son cabinet, là? Mais de son cabinet, là. Mais c'est flagrant. C'est son parti. En plus, c'est pas des postes de cabinet simples. C'est des postes de responsabilité sur des directions ou sur des visions ou autres. Mais c'est des gens de son parti qui doivent voter. On veut une démocratie, mais pas une personne qui décide de tout et de rien. On dirait que son parti, il n'y a que lui. D'ailleurs, si on regarde le Sénégal, le seul parti qui existe aujourd'hui, c'est le Parti socialiste. Tous les autres partis, c'est le président de ce parti qui décide de qui va être dans quel endroit. C'est compliqué. Oui, mais au Parti socialiste, il n'y a plus personne qui décide aussi. Hein. Mais si le Parti socialiste s'est structuré, c'est très difficile de réformer. D'ailleurs, c'est une des raisons que c'est difficile de réformer parce que Mme Aminata Mbengue Ndiaye, on lui souhaite un bon rétablissement. Bon rétablissement, oui. Un bon rétablissement, d'ailleurs. Elle ne peut pas décider toute seule à nommer à des postes au sein du parti. Donc, il y a des règles. Bon. Maintenant, il faut qu'on revienne aussi... 10 secondes. Voilà. Donc, il faut qu'on revienne à des tons beaucoup plus cordiaux, à ne pas traiter un président de la République de certains termes de calamité ou d'accuser nos confrères de voleurs et autres. Je pense qu'il faut éviter ce tribunal populaire et qu'on reste avant tout... Ouais, mais à un moment donné, il faut mettre des mots sur les mots, MOTS sur des MAUX. Celui qui accusait Moustapha Diop, le ministre de l'Industrie, qui n'est pas compétent, Moustapha Diop, est un économiste formé en France, comme nous tous. Ben, ce n'est pas parce qu'on est formé en France qu'on est bon. Hein? Non, mais attendez, Lamine, nous on est venus ensemble en France. Moustapha Diop, c'était mon camarade de lycée. Aminata Mbengue Ndiaye, il a formé au Parti Socialiste. Je le connais très bien. Il est venu en France faire ses études d'économie, il est retourné au pays, son économiste. Il a des compétences. Quand on parle d'industrie, on parle d'économie à la fois et de technologie. Donc, il est compétent à ce poste-là, on ne lui a pas donné ça par hasard. Donc, qu'on évite de faire des jugements de valeur au premier tour et qu'on reconnaît qu'il y a des Sénégalais compétents et que les gens n'arrivent pas à leur poste par hasard. Ils ont un parcours qui font qu'ils y arrivent. En tout cas, merci de nous avoir donné ce parole d'équilibre, en tout cas, si on essaie de le faire, et que Macky Sall, c'est un bon président tempéré qui dirige ce pays calmement, et que dans la sous-région, il y a des tempêtes partout, et le Sénégal n'est pas exempt de ces tempêtes-là. Donc, remercions le président Macky Sall pour son caractère et son comportement dans la gestion des affaires du pays. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention qui rétablit en tout cas un pro du président. Sachez que tous les pros du président sont invités aussi dans cette émission. Voilà, donc merci beaucoup et puis à samedi prochain. Richard, donc on va finir avec notre ami Kadhafi, donc le plus sénégalais des Comoriens. Richard, il m'a dit qu'il n'entend rien. Voilà, c'est bon.
Voilà, donc Kadhafi, je te laisse le mot de la fin. Tu en as pour 2 minutes. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'entends, je t'écoute. Ouais. Oui, rapidement, Lamine, pour vous signaler que là-bas, à la Bisserine, le 30 octobre 2022, il y aura un match pour les mamans. Les mamans. Ce sont des femmes qui vont jouer, c'est ça? Hein? Les femmes qui vont jouer? Oui. D'accord. Oui, ils vont jouer. Ouais, je pense que votre mère, oh là, ma mère, laisse tomber. Hein. Mais pourtant, ça va, elle est en forme et puis c'est une ancienne basketteuse, hein, du Réveil de Saint-Louis. Ouais. Bon, et pour aller s'inscrire. Allez, ça rapidement. va, je lui dirai. Ouais, donc le 30 octobre à 13h. À 13h, retenez l'heure, à 13h, Lamine. Allez, c'est parfait. Alors, il y a un grand match aussi, pour non? vous signaler, Lamine, qu'on jouera la deuxième journée du championnat de Sénégal de football avec un match phare qui va se jouer dimanche. Ça va opposer Génération Foot contre Casa Sport, le champion. Lamine, pour vous signaler qu'en basket, c'est la Douane qui est titré champion du Sénégal de basket masculin. La Douane, l'AS Douane, qui a donc battu le DIC. Donc bravo aux douaniers. Et pour vous signaler, Lamine, que ce soir, il y aura l'OM Lens. Je pense que tu vas y aller. Ah ben, on va tout faire parce que le stade est plein. Ce sera guichet fermé, hein, Lamine. Ça. Hein, vraiment, ça va être. Bon, on va essayer de jouer des coups avec les amis pour voir. Ouais. Oui, Lamine, donc voilà pour le sport. Et on félicite Sadio Mané qui n'a pas gagné le Ballon d'Or, mais qui est content d'être deuxième. Tout à fait. Et on a vu lors de la cérémonie avec Benzema, ils se sont... Donc, Lamine, pour souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et aussi, je souhaite aussi de la réussite à tous les étudiants qui sont au Sénégal, surtout mes amis, mes compatriotes comoriens. Voilà l'ami. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Kadhafi, la voix des Comores, dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Et comme le disait Molière, ne faites jamais du bien si vous n'avez pas le courage de supporter l'ingratitude. Bonne émission avec Étienne et son équipe. Et je vous dis tout simplement, Richard, à samedi prochain.